Après l'annonce de Donald Trump le 25 novembre dernier sur les taxes d'importation, le marché industriel canadien a rapidement montré son inquiétude dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourtant, à mesure que les jours passent, il semble que cette annonce ne soit pas aussi surprenante qu'elle en avait l'air. En fait, les entreprises se préparent déjà. Il y a déjà de l'aide qui leur sont offertes et il y a des rencontres qui ont lieu dans ces secteurs d'activité-là. Alors, il y a une préparation. Une taxe dite prévisible pour certains. Mais Trump l'avait annoncé, puis l'a annoncé en 2016, s'il était élu, qu'il allait imposer des tarifs. Une entreprise qui exporte ne peut pas penser que ces événements-là arriveront pas, puis il faut se préparer. S'informer, anticiper les changements économiques et politiques sont donc pour Daniel Lemay l'un des mandats propres aux entreprises, notamment dans les régions où le marché international dépend d'un seul client. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le chiffre est similaire, donc environ 70% de nos exportations qui sont vers les États-Unis. Les entreprises ont dû réfléchir à des modifications dans la production ou dans l'exportation de leurs produits. Alors ici dans la région, il y a Cerdex International qui supporte les entreprises vers l'exportation et cet organisme-là vient en aide et répond aux questions des entreprises qui exportent aux États-Unis. Des aides pour se préparer au pire, car oui, 25% ce n'est pas les 10% attendus, et c'est bien ce qui inquiète, mais ce taux est encore en cours de négociation. Il y a beaucoup de négos qui vont dans les médias puis qui alertent la population. Les gens, ils vont se parler puis ils vont trouver une façon de faire qui va faire en sorte que tout le monde va gagner. Il y a un aspect qui fragilise autant le client américain que le fournisseur canadien. Il n'y a personne qui est content. Et bien loin de se préparer à une guerre commerciale, les entreprises autant canadiennes qu'américaines cherchent aujourd'hui à trouver des solutions pour ne perdre ni leurs acheteurs ni leurs fournisseurs. C'était Raphaël Savary, La Pige.